Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour, du focus, direction cette fois la Chine, où les indicateurs sont dans le rouge. Le ralentissement de la croissance, la chute des exportations ont pour conséquence la fermeture d'usines en cascade. Un secteur est particulièrement touché, vous allez le voir, celui des chantiers navals de Nantong, grand port industriel du nord de Shanghai. Ces 2 dernières années, une trentaine de chantiers ont mis la clé sous la porte. Des milliers d'ouvriers se retrouvent sur le carreau. Reportage signé de nos correspondants Clémence Dibou avec Charlie Wang. Sur les bords du fleuve Yangtze, le bassin industriel de Nantong au nord de Shanghai. C'est l'un des bastions de la construction navale en Chine. Une activité florissante ces dernières années qui a attiré de nombreux ouvriers de tout le pays. Mais depuis quelque temps, les chantiers ferment les uns après les autres et certains quartiers prennent des allures de villes fantômes. Dans les logements alentours, la question du chômage est désormais sur toutes les lèvres. L'an dernier, avec mon mari, on a perdu notre emploi. On a dû aller chercher du travail de l'autre côté de la ville. Mais il n'y a plus assez d'activité dans les chantiers. Je gagne moins d'argent. Je ne travaille qu'une dizaine de jours par mois et ça fait moins de salaire. C'est presque pas assez pour vivre. Si ça continue comme ça, je pense rentrer chez moi dans le Yunnan. Faute de travail, beaucoup sont déjà repartis dans leur province d'origine, comme en témoignent ces dortoirs ouvriers laissés à l'abandon. Et autour des chantiers, c'est toute l'économie locale qui est fragilisée. Il y a moins d'ouvriers à venir manger. Avant, le restaurant faisait entre 100 et 130 euros de chiffre d'affaires par jour. Maintenant, c'est plutôt 50 ou 80 euros. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le futur. On va voir. Avec le ralentissement économique mondial, le transport maritime marque le pas. Les commandes de bateaux ont chuté de 40% en 2015. Même les grands groupes ne sont pas épargnés. Le chantier naval Nantong Mingde Industry était l'un des plus gros constructeurs de pétroliers dans la région. Il employait près de 8000 ouvriers. Mais faute de commandes suffisantes, il a fait faillite l'an dernier. Le chantier s'étendait jusqu'à 2 km au loin. C'était immense. Et de l'autre côté de la route, c'était encore à eux avec les dortoirs des ouvriers. Mais il n'y a plus personne maintenant. Du coup, les salaires ne sont pas bons, environ 20 euros par jour. Et pour les nouveaux, c'est plutôt 15 euros. Il y a quelques années, on n'aurait jamais vu ça. Tout le monde va mal, c'est dur pour eux. L'entreprise aurait cumulé près de 60 millions d'euros de dettes auprès des banques locales. Des chantiers bénéficiant depuis des années de prêts préférentiels et surtout de larges subventions. C'est ce qu'on appelle désormais en Chine les entreprises zombies, une activité non rentable, mais maintenue en vie grâce à d'importantes aides publiques. Et pour ce consultant auprès de chantiers navals, les gouvernements locaux ont surtout favorisé la surproduction industrielle. Leur objectif, c'était de gonfler le plus possible le PIB. C'est pour cela qu'ils ont investi massivement dans ce genre d'industrie et aujourd'hui il en résulte une surcapacité très importante dans le secteur. Car avec le ralentissement économique, on n'a plus autant besoin d'acier, de charbon, de verre ou de chantier naval. Et quand le gouvernement arrêtera de faire des prêts à ces chantiers, ils ne survivront pas. Car Pékin entend moderniser son industrie et a annoncé vouloir mettre fin au soutien public des entreprises non rentables. Mais la directive passe mal, car pour les régions, ces faillites signifient moins d'argent public et surtout moins d'emplois à offrir à la population. À Nantong, la question reste sensible. Alors que nous tentons d'interroger ces commerçants, un habitant leur ordonne de ne plus nous parler et décide d'appeler la police. Allô ? Oui, venez, on voit plusieurs personnes. Il y a des étrangers ici. Pour l'instant, je suis là pour que personne ne leur parle. Les journalistes, ils me parlent de liberté de la presse. Mais là, ils sont chez nous. À terme, un tiers des chantiers navals de Nantong pourrait disparaître. Des dizaines de milliers d'emplois sont concernés, alors que la Chine, leader mondial de la construction de bateaux, cumule toujours près de 40% des commandes mondiales. Et on vient sur ce dossier avec notre invité du jour, Jean-François Huchet. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur à l'INALCO, expert sur l'économie chinoise. Quel est le niveau exact de cette crise que le secteur industriel chinois traverse aujourd'hui ? C'est une crise assez grave, à la fois conjoncturelle et structurelle. Conjoncturelle, on revient à peu près au niveau d'avant 2008.
Donc il y a eu beaucoup de suppression d'emplois. On parle de suppression d'emplois précisément dans toute l'industrie de la construction, l'industrie lourde et puis les mines, qui concentrent à peu près 60% des suppressions d'emplois. Par contre, dans les services, eh bien, il y a encore beaucoup de création d'emplois, heureusement pour la Chine. Simplement, ils ne sont pas forcément dans les mêmes régions. Donc ça va impliquer effectivement une phase de transition un peu difficile pour des catégories de population qui parfois sont plus touchées, comme vous le savez, des gens qui ont au-dessus de 45 ans, 50 ans, et précisément aussi les femmes qui sont plus touchées que les hommes jeunes. C'est ce que vous me disiez à l'instant, ces résultats, ces chiffres du chômage qui explosent dans ce secteur industriel exclusivement, quasi exclusivement, ils ne sont pas forcément révélateurs de ce que traverse la Chine aujourd'hui. Oui, tout à fait. On est en train de vivre en Chine une évolution structurelle de son économie qui avait une hypertrophie de son industrie lourde et qui est en train progressivement eh bien, de changer de rythme de croissance, plus fondée sur la consommation, un peu moins sur l'exportation. Et puis il y a des nouvelles industries et des nouveaux services qui sont en train de se développer très très rapidement. Mais comme à la fin des années 90, eh bien, tout ça, bien évidemment, ne se gère pas d'un jour à l'autre et il va y avoir des populations qui vont être laissées pour compte. Que diriez-vous aujourd'hui? Que la Chine est à un carrefour et qu'elle doit repenser, ou qu'elle a déjà commencé à repenser un système Oui, complètement, et ça fait déjà plusieurs années. Alors le plan de relance au moment de la crise de 2008 avait un peu masqué tout cela parce qu'on avait donné beaucoup d'argent justement à ces industries lourdes, à ces industries de la construction, et donc on a un peu masqué tous les problèmes qu'on connaît déjà depuis 2008, et aujourd'hui ces problèmes ressurgissent encore plus fort. Ce qui est plutôt inquiétant pour l'économie chinoise, c'est qu'on a distribué beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui l'endettement des firmes est très très élevé. On a un peu l'impression qu'il y a une fuite en avant, un peu comme ce qu'avait connu le Japon juste avant la crise de la fin des années 1980. C'est plutôt ça qui est préoccupant. La Chine qui investit massivement, on en a parlé notamment pendant la COP21 ici même à Paris, dans l'économie verte, c'est ça la solution En partie, et d'ailleurs la Chine n'a pas le choix puisque comme on le voit très très souvent aux journaux télévisés, il y a une situation environnementale qui est catastrophique. Elle est la première touchée et concernée. Tout à fait, que ce soit sur l'air, l'eau, la pollution des sols. Donc la Chine ne peut pas continuer effectivement à avoir un modèle fondé sur l'industrie lourde ou sur le charbon, donc elle doit évoluer. Mais il n'y a pas que les énergies vertes qui vont prendre le relais, il y a aussi tous les services, et notamment une population qui vieillit. Donc il y a toute une série de nouveaux secteurs qui vont éclore en Chine très très rapidement. C'est une transformation qui va prendre du temps ou qui pourrait s'opérer assez vite? Alors comme tout ce qui se passe en Chine, ça va relativement plus vite qu'ailleurs, mais on doit s'attendre quand même à voir cette transition s'effectuer dans les 10 à 15 ans à venir. Jean-François Huchet, merci d'avoir été notre invité. Merci pour l'éclairage. C'est la fin de ce focus. Vous restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.